be so lonely. If you leave, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonsoir à vous tous. Alors je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Moi je vous la tourne en soirée bien sûr. Je suis rentrée du boulot, j'ai fait ma douche et là j'avais envie de vous tester deux produits. Il y a un produit qui m'a été demandé par Corinne. Donc Corinne, je teste ce produit pour toi. C'est quoi comme produit? C'est le petit sérum comme ceci avec les petits pétales de rose. Donc c'est comment dire, le Rose Petal Face Serum de la marque Betty's. Donc Corinne m'a demandé si je pouvais le tester. Alors au départ je voulais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses comment dire d'ouvertes et que j'avais mis un peu en stand-by comment dire mes soins. Je ne me mettais plus que ma crème de jour puisque je me suis aperçue que je faisais une réaction. Alors, est-ce que c'est une réaction allergique ou est-ce que c'est tout simplement ma peau qui, l'hiver, malheureusement, je me retrouve avec des problèmes de peau entre le chaud et le froid. Je me retrouve avec les joues ici très très rouges, le nez, ça on sait, j'ai un nez rouge. Mais voilà, j'ai ce problème qui revient systématiquement tous les hivers. Donc tous les hivers, il faut vraiment que je me réhydrate bien et que j'aille des bons soins pour pas avoir cette peau rouge. Alors voilà, je vais tester pour Corinne et pour vous toutes, bien sûr, et tous, hein, pour ceux qui me regardent, ce petit sérum qui est très joli. Regardez, moi je trouve vraiment le packaging hyper joli. C'est un sérum qui coûte 1,99 €, il me semble. Et on aurait, soi-disant, de vrais pétales de rose dedans. Alors là, je suis curieuse, hein, ce serait des vrais pétales de rose. À voir. À voir, à voir. Alors, c'est à la niacinamide et à la rose, eau de rose, hein, voilà. Ou Rose Waters, donc eau de rose. C'est de la marque Betty's. Alors, généralement, les produits de Betty's, la marque Betty's chez Action, moi, je l'aime bien. Mais par contre, c'est vrai, comme j'arrête pas de vous dire, faites attention, tout produit peut vous faire avoir une réaction allergique. Ce soir, deux produits à tester. Donc celui-ci, restez avec moi parce qu'on va tester ceci. Franchement, je suis curieuse. J'irai me renseigner, voir s'il n'y a pas d'altération avec certains médicaments, certaines pathologies. Je vais le tester pour vous. Je ne pense pas qu'une gorgée ou deux va me tuer, mais je vais me renseigner pour voir s'il y a des choses qu'il faut éviter. Ça, c'est une petite boisson à l'aloe vera. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'aloe vera. Bien sûr, allez la regarder si cela vous intéresse. Mais allez faire des compléments d'information. Je sais qu'il y a des bienfaits, je sais qu'il y a des inconvénients qui m'ont été encore certifiés dans ma vidéo et par les commentaires de mes fidèles abonnés. Il peut y avoir des personnes qui sont intolérantes, allergiques, et ça peut déclencher de sacrés problèmes. Donc attention, allez bien vous documenter avant de prendre cette solution ou d'aller consommer la plante par elle-même. N'allez pas boire ça parce que moi je l'ai bu. J'ai juste envie de vous dire à quoi ça ressemble et voilà. On verra bien. Il me semble que c'est Ophélie qui m'a dit que c'était pas bon. Donc, on verra bien. Je vais me dévouer pour vous. Je me dévoue toujours pour vous. Un jour, je vais me retrouver avec une peau desquamée, comme on dit. Je sais pas si c'est desquamée, oui. Mais voilà, c'est mon risque. C'est moi qui prends le risque. Après, comme je vous dis, quand ma peau réagit, elle réagit tout de suite. Donc, elle n'attend pas d'avoir 6 mois de traitement pour réagir. Voilà, façon de parler, hein. Donc, on teste le sérum pour Corinne et la petite boisson aloe vera. Alors, je me suis lavé le visage. Alors, bien sûr, j'ai pris ma douche, mais je me lave jamais le visage sous la douche. Je ne supporte pas d'avoir le... J'ai l'impression d'étouffer, donc non,
Il n'y a que quand je me lave les cheveux que je mets bien la tête en arrière, mais sinon j'évite de laisser couler l'eau comme ça sur mon visage, j'ai l'impression d'étouffer. Donc généralement, ce que je fais, quand une fois que j'ai fini ma douche, je viens m'occuper de mon visage. Donc là, je viens me laver le visage. Donc je me lave le visage en ce moment. Hein, je dis bien en ce moment. C'est mes soins du moment. C'est le gel nettoyant hyaluronique aloe vera, comme ceci. Alors, il me semble que je l'ai acheté chez Action. Il a 97% d'origine naturelle. Il nettoie et réduit les pores pour tout type de peau. Et l'aloe vera, sans faire exprès. Voilà. J'ai pas fait gaffe, je l'ai pris parce que bon, la couleur m'a sauté à l'œil et je me suis dit je vais tester. Voilà. Bon, ça fait 2-3 jours, enfin 2-3 jours, 2-3 fois que je l'utilise. Il est pas mal. Franchement, je sens ma peau bien nettoyée. Alors, je le fais pas systématiquement matin et soir. Le matin, généralement, je prends un pain de savon de chez Cavaillès, Roger Cavaillès, pour me laver le visage. Et le soir, je désincruste avec ça, puisque le soir, j'ai tout ce qui est make-up. Même s'il y a certaines journées, je ne me maquille pas, j'aime bien nettoyer mon visage parce qu'il y en a toujours la pollution, la sueur et tout ça. Et puis, on se sent propre comme ça. Voilà, bon, bref. Ensuite, ce que j'aime bien faire, donc, je me lave le visage. J'aime bien me rincer partout, c'est-à-dire les yeux pour enlever l'excédent. Je me démaquille en ce moment avec ce produit-là. Hein. C'est de chez Bioderma, laboratoire dermatologique. C'est le Sébium H2O. Je l'ai très longtemps utilisé. Et puis après, j'ai laissé un peu tomber. Et bah là, j'ai retrouvé ça. Et du coup, je m'étais dit, tiens, allez, je vais le reprendre, étant donné qu'il était bien. Alors, c'est marqué solution micellaire nettoyante, purifiante. Peau mix à grasse, sans rinçage, sans parabènes et hypoallergénique. Alors, quand on nous dit sans rinçage, moi je suis désolée, j'ai tendance, je suis de la team à rincer mes produits. Je rince mes produits, je rince mes masques, je rince mes eaux micellaires. On regarde jamais assez bien les notices. Alors là, moi j'ai regardé, hein, je vous assure. Bon, allez, on blablate pas plus parce que sinon ma vidéo va durer 2 heures. Donc après m'avoir nettoyé ou rincé le visage avec mon eau micellaire, avoir enlevé tout ce qui était le make-up, j'aime bien mettre une brume sur mon visage. Alors j'ai testé ces brumes-là. Le souci, c'est que j'ai incorporé cette brume-là à la pêche. Vous voyez, je l'ai plus utilisée parce qu'elle était dans ma salle de bain. Et celle-ci, elle est au, comment dire, watermelon. Donc celle-ci, elle est hydratante. Oui, c'est ça, hydratante, et celle-ci rafraîchissante. Celle-ci rafraîchissante, je l'ai incorporée avec un autre produit, sérum de visage. Et du coup, j'ai eu une réaction allergique. Alors, est-ce le froid? Est-ce ma peau qui a besoin vraiment d'être chouchoutée en ce moment avec le froid? J'en sais rien. Donc, j'ai tout arrêté. Ça a l'air d'aller mieux. Et bah pour vous, ce soir, je vais retester du coup. Peut-être que c'est le sérum que j'utilisais. Peut-être que c'est ça. Donc, je viendrai vous en faire un retour. Alors, moi, j'ai une nette préférence pour le watermelon. Celle-ci est bien. Elle est rafraîchissante, celle-ci. Mais l'odeur, je préfère le watermelon. Donc, je vais me laisser aller vers le watermelon. Voilà, allez. Ah, ça fait du bien. J'adore son odeur. Et j'adore utiliser ces choses-là. Moi, j'en avais acheté une chez Nose et j'avais beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. Donc, j'aime bien utiliser une eau comme ça de rinçage pour enlever un peu tout ce qui est calcaire, tout ce qui est... Voilà. Et on va passer aux soins. Les soins du moment. Alors, oui, j'ai aussi l'aloe vera que je teste. Hein. Donc, ce soir, je vais vous tester encore. Je crois que c'est le 3e jour que je fais le test. Allez voir ma vidéo où j'avais fait le premier jour où je testais. Et ce soir, on va tester, bah du coup, on va le faire tout de suite le temps que ça sèche. On va tester ce petit gel à l'aloe vera de la marque Bêtise, 92% d'aloe vera. Voilà.
C'est un pot de 300 ml, il est vegan et on le retrouve chez Action. Voilà. Donc, 3e jour où je le teste, sur une partie de mon corps, comme ça, si jamais ça fait une réaction, ça n'a pas l'air. Je le teste tous les jours là. J'en mets une petite quantité, hein, c'est un petit gel. Alors, hop. C'est un petit gel comme ceci. Ça sent bon, ça sent le frais, ça sent, oui. Donc, on en a sur le petit capot, donc je vais venir en prendre une petite quantité. J'ose pas encore le mettre sur mon visage, mais promis, si je vois qu'au bout d'une semaine, j'ai pas de réaction, je le testerai sur mon visage, puisque une de mes abonnées, Laurence, hein, bonnes vacances, profite bien de ta petite famille, m'a dit que c'était tip top. Donc, et comme je vous dis, voilà, on peut être sujet à des allergies, mais bon, voilà, on verra bien. Si ma peau, alors j'en mets un peu sur mes mains du coup, c'est très frais, hein. Il n'y a pas d'odeur particulière. Voilà. Jusqu'à maintenant, 3e jour, j'ai pas eu d'effet secondaire sur ma peau. Donc, on verra bien. Allez, on continue. C'est tout. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà une corvée, hein. Mais bon, voilà. À savoir ce qu'on veut. Si on veut être belle ou bien. Toujours un petit clin d'œil. Allez. Et on sera bien belle. Comme ça, du coup. Allez, donc on prend le petit sérum. Hein. Alors, j'aime beaucoup son packaging. C'est vraiment, ça fait vraiment qualitatif. Et puis, quand on voit les petites pétales dedans, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Voilà. Alors, je vais m'en servir avec vous pour la première fois. Alors, là, franchement, bah, quand on prend le produit, il n'y a que le gel qui vient. Hein. La pétale, elle va rester dedans. Elle ne va pas sortir. C'est trop gros. Donc, ça va rester quoi? Infusé dedans? Ah, ça sent très bon. Ça sent très, très bon. Alors oui, ma peau va peut-être rougir, hein, parce que j'ai une peau hyper délicate en ce moment. Ça sent bon. C'est pas gras. C'est très frais. Alors, l'eau de rose, ça doit être très léger. Hein. Je la sens pas beaucoup. Non, on la sent vraiment pas beaucoup. Donc, je teste pour Corinne. Hein. Et puis pour vous toutes, hein, bien sûr, et tous. Car si vous aviez envie de voir un avis dessus. Donc la niacinamide et eau de rose. L'eau de rose est très légère. Je vous avoue que faut pas vous attendre à avoir une odeur qui vous saute aux narines. Non, non, non. C'est vegan. On a un petit flacon pompe de 50 ml. Je vous mettrai lors du montage mes prix. Parce que je ne me rappelle plus. Si je crois que je vous ai dit 1,99 €. Et j'ai toujours ma patate qui rougit. Bon, bah écoutez. On sent plus rien. C'est tout doux. Reste à voir comment ma peau va réagir. Ensuite, eh ben, on va déjà passer à la crème de nuit, pardon. C'est demain. Hein. On va se reposer un peu cette nuit quand même. J'ai ma petite crème de nuit. Alors, bien sûr, là, je prends mon pot, mais il est vide. Hein. J'essaye de le finir. Ben là, il est sec. Donc, hop, j'espère qu'il y en a encore un autre. Ça se trouve, je vous fais ça. Et ça se trouve, je n'en ai plus. Ah, encore une. Oui, j'avais pris mon stock. En fait, je les prends 2 par 2. C'est-à-dire que j'en prends une de nuit, une de jour. Vous le savez, je suis toujours en partenariat non rémunéré. Une collaboration avec Annick, hein, ma gentille conseillère de chez Stanome. Et donc, j'ai vraiment craqué pour cette crème-là. Je l'adore. Et franchement, j'ai testé d'autres crèmes. Et pour l'instant, rien ne l'égale. Non, rien du tout. Ah, c'est super. J'ai une autre petite... Oui, parce que moi, j'aime bien prendre mes crèmes avec la petite spatule. J'aime pas mettre le doigt... Non, j'aime pas mettre les doigts dedans dans les crèmes comme ça. Donc, c'est l'énergie Peps, pardon, de chez Kyotis Paris.
aux huiles essentielles, c'est un soin booster lissant. Donc là, c'est la nuit, mais j'ai la même en soin de jour. Et franchement, c'est pour les premières rides. Alors, comme je pense que j'en ai pas encore énormément, celle-ci me suffit bien. Et c'est aux huiles essentielles d'orange et de cèdre. Donc, attention, c'est pareil. Là, il y a des huiles essentielles. Donc, dans les huiles essentielles, faites attention de ne pas être allergique. Bon, moi, je l'ai testé. Ça fait 2 ans et demi que je la teste maintenant. Et je l'ai testé un petit peu avant de m'en servir. Enfin, de vraiment la mettre. Et franchement, j'ai pas eu de problème. Et franchement, je l'adore. Alors, c'est très crémeux. Regardez. Ça fait comme un petit beurre, une petite chantilly. Là, c'est... Franchement, moi, je kiffe. Je la kiffe. Alors, petite spatule. Je vais les mettre dedans parce que du coup, j'en ai 2. Alors, des petites spatules comme ça, si vous êtes comme moi, hein, que vous n'aimez pas mettre les doigts dans votre peau, j'ai vu qu'il y en avait sur Shein, en lot de 100, il me semble. Donc, voilà. Alors, c'est hyper rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup. Bon, là, comme je vous dis, ma peau en ce moment, étant donné que j'ai vraiment le froid. Là, je sens que on est dans la période où ma peau, voilà. Mais ça a toujours été. Donc, voilà. Donc, j'ai posé ma crème. Voilà ce que je mets le soir sur mon visage. Et on va tester. Mais vous voyez, j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Je crois que j'ai peur de tester. On va tester cette petite boisson à l'aloe vera. Donc, on a quand même... on a plein de petits... je dirais des zestes. Hein, des zestes de l'aloe vera. Si vous avez envie d'essayer de vous occuper de votre santé avec de l'aloe vera, surtout, allez vous renseigner avant. Ne vous dites pas, moi je fais ça, ça sera bon, puisqu'il peut y avoir des allergies et aussi, comment dire, des effets secondaires qui sont quand même très nocifs. Donc, j'ai envie de vous dire, ne faites pas ce que moi je fais sans être vraiment... informer et aller voir surtout d'autres vidéos de spécialistes. Hein. Voilà. Donc, mais là, je vais tester avec vous ce soir le goût que ça a. J'ai mon verre. Voilà. Donc, on teste. J'ai pas envie. Ah, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. On teste. Hein. Allez. Ah, j'en mets qu'un tout petit peu. Hein. Vous voyez, on voit les petits zestes dedans d'aloe vera. Il va. C'est spécial. J'avoue, c'est spécial. Bon, je m'attendais à pire, hein, puisque je crois que c'était Ophélie qui m'avait dit qu'elle n'aimait pas beaucoup. On a 30% d'aloe vera dedans. Ça se boit. Je dis bien ça se boit, mais ouais, c'est quand même spécial. On a un arrière-petit goût derrière. Je pourrais pas vous dire que c'est l'aloe vera, je sens. Parce que je sais pas du tout quel goût ça a. Mais ça a un peu le goût de toutes les boissons. Oui, donc j'étais en train de vous dire avant qu'il y a eu une castagnade, je sais pas, où mes chats se sont battus. Alors, c'est mon gros rouquin qui bat les femelles. Bah oui, il est opéré, mais oh là, c'est encore le gros dur, donc il va faire sa loi. Bon, alors on est en train de tester. Je suis courageuse quand même, j'y retourne.
Oui, j'étais en train de vous dire, j'étais en train de chercher ce que je vous disais avant que ça arrive. Ça me fait un arrière-goût de boisson que je n'aime pas. Vous savez, tout ce qui est boisson énergétique. Moi, mes enfants, ils en prennent souvent. Et j'ai horreur de cet arrière-goût de boisson énergétique. Donc là, ça me donne le même goût, en fait. Donc, moi, je vous dis franchement ce que j'en pense. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour celles qui aiment bien, bah, je pense que voilà. Mais ça me laisse un arrière-goût que j'aime pas. Donc, je l'ai acheté. Je ne sais pas si je vais la boire. Peut-être que je vais la dissoudre. Je vais peut-être en dissoudre un peu dans une bouteille. Comme ça, j'aurai un tout petit peu d'aloe vera dans ma grande bouteille d'eau. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai. J'avais quand même envie de tester parce que, voilà, parfois on se dit... on pense faire les choses bien avec des choses naturelles et parfois, bah, c'est pas forcément très bon. Mais ouais, après, j'ai vu en faisant mes recherches qu'il y avait des gens qui vraiment consommaient la plante. Hein. C'est-à-dire qu'avoir enlevé toutes l'écorce verte, avoir enlevé le produit toxique jaune, là, qui est, comment dire, une solution toxique, on peut consommer le blanc qui reste après l'avoir bien lavé, bien rincé, pour enlever le jaune qui est toxique. Non, je préfère le redire parce que j'ai pas envie que... voilà. Et apparemment, le gel qui reste, vous pouvez le couper en quartiers et le manger comme ça. Non, je vais pas m'y risquer. Non, franchement, non. Allez, je finis mon verre parce que voilà, j'aime pas gâcher. Mais oui, c'est spécial. Voilà, donc on va finir du coup. J'allais oublier le plus important, c'est d'hydrater ses lèvres. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une petite vidéo pour tester le petit sérum pétale de rose de chez Action. Et puis pour tester ce truc-là, quoi. Mais oui, je pense que je vais le finir avec dans une de mes bouteilles d'eau. Vous voyez, je vais mettre ça dedans et puis je vais finir avec l'eau. Mais j'en rachèterai pas. Mon petit baume à lèvres de chez Lacura à la noix de coco. Alors comme je vous dis, en ce moment, la peau, elle est hyper fragile, hyper réactive. Et je le sens même au niveau des lèvres. Elles sont tout le temps gercées. Voilà. Donc pour moi, en ce moment, le plus confortable, c'est tout ce qui est gloss. Gloss et baume à lèvres teinté, puisque j'ai mes lèvres qui sèchent très vite. Voilà. Donc voilà toute ma routine du soir, du moment. J'ai envie de vous dire du moment parce que certains produits peuvent changer quand j'en aurai plus. J'aime bien, vous savez, j'aime bien changer, j'aime bien tester. Certains produits peuvent changer. Pour l'instant, il n'y a qu'un produit qui ne changera pas, c'est ma petite crème de nuit de chez Cutis, puisque ça, c'est adopté depuis 2 ans et demi. J'en suis très contente et ça calme. Même si vous voyez que j'ai un peu les joues rouges, ça vient me calmer mon feu de joue, quoi. Ça vient vraiment m'apporter un confort à la peau. Et ça vient bien hydrater ma peau. Voilà. Au niveau des contours des yeux, j'en mets que le matin. Et vous savez, c'est celui de chez Action en ce moment, là, le crème contour des yeux, là, le petit tube violet, là. Celui-ci, il est top aussi. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le tester. Hein, 1,39 €, je crois. Mais moi, il fonctionne bien sur mes paupières. Elles sont bien hydratées. Donc, alors, voilà, ça ne vous enlève pas vos rides. Hein. Ça, faut arrêter de penser que ça va vous enlever vos rides. Mais par contre, ça vous apporte un réel confort d'hydratation. Enfin, moi, à mon goût, je trouve que l'hydratation est bien présente quand on est constant. C'est-à-dire tous les jours. Si vous en mettez tous les jours, moi, j'ai retrouvé une belle hydratation à mon contour des yeux. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est important. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Bisous.